bonjour chers concitoyens, bonjour à vous. En tout cas, merci Naïbi que vous êtes très nombreux à nous suivre en ce moment dans le cadre de la réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Lilo, tu es le sous-sous pour la situation de notre pays, mais surtout pour marteler par rapport à la complicité qu'il y a. Bonjour, il y a des traîtres. Bonjour, qu'il y a des complices. Moi, je tiens à confirmer qu'effectivement, il y a des traîtres. Il y a des complices. Il y a des collabos. Bref, il y a des gens qui travaillent contre nous. Le message au Toza Kosala est d'aller justement pour qu'on m'éveille. Et d'aller justement pour alerter nos peuples. Et d'aller justement pour qu'on votre responsabilité. Parce que je ne vois pas une solution trouvée sans le peuple dans ces pays. Vous avez comment on a un bateau, qu'on trouver des solutions sans vous. Mais je me rends compte que Bazan n'a pas ça à trouver solution en réalité. Parce que dans la biche bateau à opposition, et dans la bateau à société civile, et dans la bateau il y a pouvoir. Tu que la solution est la seule solution. Et d'ailleurs, le peuple. Pourquoi je le dis? Parce que apparemment, tout le monde s'est compromis. Tout le monde. Et dans la bataille à opposition, et dans la bataille à société civile, et dans la bataille à pouvoir, tout le monde est compromis. Batu oyo baza na capacité ya kolongola mboka esika tozali. Et d'accord, peuple. Parce qu'en réalité, le peuple n'est pas lié formellement na bateau baosa la biso mabe. La solution est l'idéal. Et là, article 64. Toloba qui a mopé toza koloba. En dehors de ces dispositions-là, il n'y a pas d'autre solution. Le caractère officiel, il y a complot autre subir. Sur le caractère officiel, il y a traîtrise autre observer. Sur le caractère officiel, il y a trahison autre vivre chaque jour. Et nous pensons que la solution est la seule. Reste l'article 64. Et c'est ce que nous allons tenter de vous le démontrer. Dans trois regroupements ou trois catégories, il y a Batu, Oyo, Bazali, compromis. J'ai dit l'opposition. Que l'essentiel de partis de l'opposition, Bazali soutenu par les ambassades. Bazali soutenu par le bailleur de fonds, Bazali soutenu par les étrangers. Et ces étrangers sont ceux qui ont des intérêts chez nous. Les mêmes personnes qui soutiennent l'opposition, ce sont les mêmes personnes qui soutiennent la société civile. La société civile a qu'à vivre sous le mamelon des ambassades, a qu'à vivre sous le mamelon des bailleurs de fonds. Bamonde va financer l'essentiel de leur projet. Le même bailleur de fonds, Bangope va soutenir le pouvoir. Donc, vous comprenez l'opposition, la société civile et le pouvoir, tous sans exception, ont le même parrain. Et devant cette réalité, il est difficile na biso, tobino, bato et bozana posa, yakomema, dynamique yasika. Il est difficile na bino, il y a qu'à changer les choses. Parce que quand vous comptez sur la société civile, cette même société civile travaille aussi en connivence avec le parrain de ceux qui sont au pouvoir. Il y a un moment qui doit assister à ce que nous pourrons appeler la stratégie ou la politique stop and go. C'est-à-dire, d'un côté, on souffle le chaud,
Et de l'autre côté, on souffle le froid. Parce que yebi que bango nyonso baza ko prêcher bazali sous le même enseigne. Baza ko prêcher pour le même chapelle. Tous, en tout cas sans exception, dépendent des étrangers. Na kati ya ba étranger wana, eza na ba oyo baza un peu modéré. D'autres baza vraiment extrémistes. Mais en tout cas, ce qui est vrai, il n'y a que les intérêts des étrangers qui sont défendus chez nous. Pour qu'une organisation non gouvernementale a travaillé dans ces pays, baza a posé à des bailleurs de fonds. Ces bailleurs de fonds sont généralement des entreprises. Ce sont ces entreprises qui exploitent nos matières premières, de manière directe ou de manière indirecte. Lorsque Bazako extrait de matières premières, en même temps, Bazako entretenir les ONG, ces ONG-là défendent leurs intérêts de manière indirecte. Quand même que Bakoyuko ça l'assemblant, il y a qu'on défendre la position et la population, mais très souvent, ceux qui balingi va pas mettre en mal les intérêts de leurs partenaires, bazalaka na difficulté à côtoyer partenaire à Sika. Il y a un monaka mingi, bateau bazali na société civile, balukaka toujours kozala en odeur de sainteté avec les mêmes personnes qui soutiennent la situation fâcheuse que nous traversons dans notre pays. L'essentiel des opposants compte sur ce partenaire-là pour organiser des actions, pour avoir la facilité, à ce qu'eux-mêmes appellent le carnet d'adresse. C'est-à-dire que l'opposition peut commencer à mener des actions. À un certain moment, elles sont appelées Yakozo Lassima pour ne pas énerver leurs parents. C'est la même chose avec le pouvoir. Pour se maintenir au pouvoir et même pour y accéder, il faut aller vers ces gens-là. Mais l'essentiel sont des Occidentaux. Parce que c'est rare de trouver un pays financé par la Chine. C'est très rare. L'essentiel va vers l'Occident. Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Pologne, l'Italie, la Suède, la Norvège. Ce sont les mêmes pays pratiquement. La Suisse et ainsi de suite. Ce sont les mêmes pays. C'est-à-dire que vous comprenez que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, ont un trait commun. Tous, en tout cas je le dis, avec Odile. Et naturellement, dans ces contextes, il vous sera très difficile d'atteindre les objectifs. Qu'est-ce qui se faisait? Que ce soit dans le passé et même maintenant, qu'est-ce qui se fait? Lorsque le pouvoir impose une nouvelle discipline dans la négociation, il y a pression au niveau de l'opposition ou pression au niveau de la société civile. On fait pression sur le pouvoir et on voudrait assez que le pouvoir se sente bloqué pour que ce pouvoir recourt à ces puissances-là afin qu'elle va protéger le pouvoir en Bango. En ce moment-là, la base des négociations varie en faveur de ces centres d'intérêt. Donc, vous comprenez que l'Occident, dans sa logique, voudrait assez que tous ceux qui vivent en République démocratique du Congo, tous ceux qui agissent au nom et pour le compte du peuple, dépendent essentiellement d'eux. Chaque fois que vous amenez des discours contraires à ce que eux pensent, on vous traite d'extrémistes et on ne va pas vous financer. Voilà pourquoi vous trouvez depuis plusieurs années, nous n'arrivons pas à sortir, à percer au regard de la situation que nous traversons. Alors que la situation est traitable, alors que nous sommes en mesure de mettre fin à cette aventure
Mais fort malheureusement, il y a beaucoup de discordes. Il y a beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup de gens qui tirent des ficelles. Il vous souviendra que lorsque M. Mobutu était encore avec Papa Lumumba, en ce moment-là, Lumumba qui était en position de force sur le plan interne, ils ont cherché à utiliser quelqu'un qui était proche de Lumumba, mais qui était déjà recruté par le service. Il y a pas intérêt, il y a pas étranger. Mobutu. Mobutu qui avait des liens d'alliance avec Kasavubu, avec Lumumba. Parce que n'oubliez pas que Moko Yabasi à Lumumba Azala qui n'a lien avec Mobutu. Lumumba faisait confiance à son beau-frère. On a utilisé Mobutu qui était déjà recruté au niveau de la service déjà à partir de Tamazala qui n'a Nikili, Napoto. On l'a utilisé. Peut-être un fait que vous semblez négliger. Pendant qu'on maltraitait le blanc ici, pendant qu'on attaquait le blanc dans leur résidence, Mobutu est intervenu pour protéger ces blancs-là. Et ce qui est surprenant, il y avait une caméra au-dessus d'un immeuble qui prenait les vidéos. Ils ont pris ces vidéos-là, ils ont balancé dans leur chaîne. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la promotion de Mobutu. Abimi Lokola héros, quelqu'un qui voulait sauver les Blancs contre les attaques à Lumumba. On a diabolisé Lumumba et on a fait la promotion de Mobutu. Cette stratégie-là a fait de Mobutu un héros pour les Occidentaux. Et ils se sont dit, voilà, ça c'est notre produit. Il a vécu avec nous, il a été formé chez nous. C'est quelqu'un que l'on doit soutenir. C'est comme ça que les centres d'intérêt ont créé Mobutu. Mobutu est devenu opposant à Lumumba. Lumumba a été diabolisé. On a pris les vidéos, on a passé la promotion, il y a Mobutu. Jusqu'à ce qu'il a fait son coup d'État, il y a Liboso, et il a fait le second coup d'État, et il a été soutenu par qui? Par les Occidentaux, parce qu'il a été vendu en international. Mobutu attire le pouvoir. Mobutu gère. Ils ont tenté d'utiliser d'autres opposants et d'autres membres du pouvoir. Moïse Tshombe crée sa rébellion, crée sa sécession. Il travaillait en collaboration avec Kalonji Molopwe parce que l'essentiel des financements venait de là. Et pendant qu'il se battait, il y a eu un groupe de gens qui se sont opposés à lui en faveur du gouvernement central. Ces gens-là ont été diabolisés. Moïse Tshombe a été promu. On l'a présenté comme quelqu'un qui avait des solutions. Et vous comprenez la suite. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes services d'intelligence qui travaillaient et pour Kasavubu et pour Tshombe. Ce sont les mêmes personnes. Tout le monde a tout comme une période à Mobutu. Avec Perestroïka, tout le monde a qui comment ils ont formaté une opposition. Cette opposition se faisait au niveau du parti. Ils ont été étouffés dans l'œuf. Les services nous ont récupérés, les ont financés, formés même. Bazu Baché Bango pour faire le contrepoids. Chaque fois que Mobutu était à l'idée de secouer les intérêts des Occidentaux, c'était cette opposition qui était généralement utilisée. Et même la société civile. Ils ont fait pression à Mobutu en créant l'UDPS. Et cette UDPS, avec énergie, faisait pression sur Mobutu. Mais la raison fondamentale était de déstabiliser Mobutu afin de le mettre devant l'incapacité à exiger quoi que ce soit dans les négociations. Ce qui a fait que vous connaissez tous la suite par rapport au bradage de ressources Nabiso et par rapport à l'assujettissement de l'État congolais. Il a cherché à s'affranchir. Cela n'a pas tenu. Mobutu est parti. Avant que Mobutu ne parte, ils ont utilisé, vous comprenez, deux niveaux pour déstabiliser le pouvoir. Au niveau externe, ils ont utilisé Laurent Désiré Kabila. Azuf côté à Minduki
Et ils ont utilisé Étienne Tshisekedi à partir de l'intérieur. Ils l'ont utilisé. Mobutu, en nommant Étienne Tshisekedi Premier ministre, vers les années 1996-97, pensait que Étienne Tshisekedi était dans un combat pacifique. Mobutu ne pouvait pas s'imaginer que M. Étienne Tshisekedi était déjà en connivence avec AFDEL. Lorsque je vous disais que Étienne Tshisekedi était en contact avec l'AFDEL, avec le Rwanda, avant même que Laurent Désiré Kabila ne soit recruté, les gens ne nous croyaient pas. Et je vous avais dit aussi que Étienne Tshisekedi était en contact avec l'AFDEL pendant que Laurent Désiré Kabila était là. Parce qu'il a eu à jouer sa partition. C'est lui et son parti qui ont eu à formater, à amplifier la question de Lititi Mboka. Ce qui nous a conduit à l'embargo. L'armée ne pouvant plus acheter les armes, l'armée était fragilisée. Ils ont trouvé que la population militaire restait fidèle, loyale au combat de Mobutu. Il fallait maintenant les asphyxier en créant les conditions de pillage. Il y a eu premier pillage, deuxième pillage. Cela a fragilisé l'économie et naturellement ça a eu une incidence sur l'armée. L'armée a commencé à connaître les grincements des dents. Les gens ne pouvaient plus supporter la pauvreté, le pillage, la raréfaction de certains produits. Les militaires étaient à bout. Ils ont commencé à manifester, à créer l'insécurité jusqu'à nous amener au pillage. C'était quelque chose qui était boutiqué. Tout ça, c'était pour fragiliser Mobutu. Le plus grand élément déclencheur de cette réalité, c'est le fait que Mobutu ait choisi, n'est-ce pas, l'Égypte au détriment d'Israël. Tout est parti de là. Et donc, vous comprenez que tout a été boutiqué en international. Ce sont les mêmes dirigeants, le même service qui utilise des dirigeants, ce sont les mêmes services qui utilisent la société civile, ce sont les mêmes services qui utilisent les membres de l'opposition. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu. Oh, nous sommes monarchie en termes de réaction. Vous avez vu comment la société civile a été au four et au moulin, faire pression à Mobutu. Et son pouvoir a été par terre, en tout cas hyper fragilisé. Il a été chassé par Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila arrive pas. Qu'est-ce qu'on constate? L'essentiel des gouverneurs de province étaient membres de l'UDPS. L'essentiel de ceux qui ont travaillé au départ, lorsque Laurent Désiré Kabila a commencé à chasser le Rwandais, c'était le membre de l'UDPS. Les gens cherchaient à savoir, était-ce qui coïncidence ou c'était la résultante d'une stratégie qui a été boutiquée bien avant. Aujourd'hui, les gens comprennent qu'effectivement, Batunion Sohana, ils travaillaient en synergie parce qu'ils avaient le même cordon ombilical. Laurent Désiré Kabila, pensant que Étienne Tshisekedi était honnête, il a voulu travailler avec Étienne Tshisekedi. Quand même qu'Étienne Tshisekedi lui a mené une pression pour faire de lui Premier ministre, Laurent Désiré Kabila a compris que Étienne Tshisekedi serait en danger à s'allier à Zonganamboka pour l'isoler et sécuriser contre ses alliés rwandais. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila a bengani ba Rwandais, avant bengana ba Rwandais, Étienne Tshisekedi a senaki na ye azongisa bango pour que bango ensemble va gérer Mboka avec sur base il y a conférence, il y a une constitution, il y a conférence nationale souveraine. Laurent Désiré Kabila a dit aux Rwandais, aux étrangers de sortir de notre pays. Et ce qui est surprenant, c'est pendant ce temps-là qu'Étienne Tshisekedi a signé des accords avec le même Rwandais que lui demandait à l'autre de chasser. Parce que Étienne Tshisekedi, en tant qu'un agent, il y a renseignement américain, en tant que Mutoyo, il a travaillé dans le service, il y a des renseignements, il y a des belges, il y a des français, ne pouvait pas contester ou s'opposer contre les intérêts des Américains qui étaient protégés par le Rwanda.
Il a signé des accords. Et la personne qui a mis en évidence ces accords, c'est M. Kabila qui est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Laurent Désiré Kabila s'est battu contre le Rwandais, seul. L'UDPS ne l'a jamais soutenu. Même lorsqu'il s'agissait de comprendre position, il y a qu'effectivement il y a un problème. Nous sommes agressés. Etienne Tshisekedi disait chaque fois que non, il y a agression, il y a eu conflit Congolais. Il y a eu conflit entre Congolais. Et cela faisait que la communauté internationale s'appuyait sur les déclarations d'Etienne Tshisekedi. Même pendant que Zaki n'a pas eu Mobutu, il a fait la même chose. Je me souviendrai toujours, dans l'émission Papa Ngwanda Sala, na Canal Kin, na TKM, na Antenne, il commençait même à prêcher. Il y a quoi dit ça n'a pas tout que oh baza koya baza ba agresseurs. Mais chaque fois, Etienne Tshisekedi disait non, ce ne sont pas des agresseurs, ce sont des Congolais. Donc vous comprenez que l'opposition, en règle générale, n'a pas aidé la République. Vous comprenez aussi également que la société civile, en règle générale, n'a pas aidé la République, et surtout pas les gens du pouvoir. Laurent Désiré Kabila a évolué. Il a envoyé ses émissaires partout dans le monde pour convaincre la communauté internationale qu'il s'agissait bel et bien d'une agression. On lui opposait à chaque fois les déclarations ou le propos de M. Etienne Tshisekedi et son opposition. Les choses ont évolué. Nous sommes allés à Sun City. À Sun City, avant d'ailleurs Sun City, il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu plusieurs rencontres. Rencontre à Liboso. Oh, Basalaki, il y avait des gens qui n'ont pas eu à y participer. Il y avait Olengankoy. Il y avait Zaïd Ngoma. Il y avait Manga Ngandu Massache. Bazalaki na prison à Bolobo et à Boulouo. Ils étaient en prison. Olengankoy Zaki capable à Kokima. Zaïd Ngoma le quoi Zaki na pota neya tikalaki. Bamsusu bakimaki. Et après, baeko benga bango, baeko kene. Parce que na Lusaka, na bapasi tu bakene ba Nairobi, bapasi bakendaki bamsusu bazalaki te. Baeko koma na Sun City. À Sun City, en tout cas, l'essentiel des opposants étaient là. Même Bafrank Diongo Bazalaki, Badiomi Ndongala, ils étaient nombreux. Babandi, pour parler. Montre que le Rwanda avait tendance à s'imposer par le biais de RCD. Il touchait à la nationalité, il touchait à l'intégrité territoriale, et les gens ont pensé que la manière dont eux négociaient, ils allaient qui malamité. C'est décidé, Longwa, Kendoko Sala, signer un accord, ce qu'ils ont appelé l'accord des cascades, pour exclure le RCD. Etienne Tshisekedi a quitté la table de négociation au Baninga Bazalaki, accueilli vers le Rwanda. Ça a 2 ans. Et dans le Rwanda, ils ont eu à négocier le pouvoir. Il a préféré soutenir le RCD. RCD Oyo, déjà, dans Sun City, qui tous les cadres, on va dire qui le colo, Kotia Azarias Rubewa. Kotia Azarias Rubewa, Balongoli, Baoyuzutu Bazaraki Niboso, Baonosumba, Balongoli, Baondekane, Balongoli, Batadiwamba, Balongoli, Baoyubonga, Balongola. Kotia Barwande, Bangonde, Bafanda Kipenza. Rubewa négocier avec Banyosoa, Bizi Makaraboueto, et ainsi de suite. Ils ont négocié. Ils ont créé l'ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Avec la bénédiction de Kagame. Parce que ça va à Rwanda. Et pendant ce temps, le RCD était encore en rébellion. Etienne Tshisekedi a tenu pour passer la troupe en revue. Même pendant qu'on tuait des gens à Kisangani, Etienne Tshisekedi était là. Il n'a pas su défendre les intérêts de la République. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas constaté? Tu constates qu'effectivement, il y avait des problèmes. Et ces problèmes-là, qui sont amplifiés
Parce que les gens ne voulaient pas dire la vérité. Et Tshisekedi était en connivence avec le Rwanda contre le pouvoir de Joseph Kabila. Parce que ceci n'a pas Zalaki, pouvoir, il faut qu'il ait pouvoir. Il a commencé à combattre. Et il a choisi de plus mauvais alliés. Il a préféré choisir le Rwanda. S'il considérait que Kabila était un Rwandais, pourquoi voulait-il alors aller négocier avec le Rwandais pour que lui ait le pouvoir? Si Kabila était réellement le Rwandais que lui présentait, pourquoi avoir choisi d'aller au Rwanda? Pourquoi n'avoir pas choisi Sassou? Ou le président angolais? Parce que Bazaki peut avoir un lien, avoir une relation à Malamounaye, Eduardo Santos, qui finançait aussi à un certain moment le pouvoir l'IDPS. Parce que Savimbi était soutenu par Mobutu, Eduardo Santos soutenait Etienne Tshisekedi. Pourquoi n'avoir pas choisi l'Angola? Il a choisi le Rwanda. Le Rwanda qui était déjà réputé comme ennemi de la République. Il est allé vers le Rwanda. Et va séjourner pendant une année et 11 mois, quelque chose comme ça. Je dirais 2 ans. Ils ont fait du temps là-bas. Ils ont parlementé, ils ont négocié. Bazui Sikoyo, leur cahier des charges, baqué au niveau de la communauté internationale. Le carnet d'adresse, il y a Kagame, et permettre que la MOBA cote dans toutes les ambassades, dans toutes les administrations, pour aller convaincre le même carnet d'adresse. Quelques années après, le fils Aluka qui pour la paix, ça y est. Le père aussi l'avait fait. Basali, plaidoyer na bango, la communauté internationale a décidé à ce que bateau bazaki va facilitateur, baluka moyen kozong sa batunyo sur la table de négociation. Tous les partis politiques, toute la société civile a accepté le mot d'ordre pour que tout revenir cette fois-là pour un accord global et inclusif. Au Signamaki na Pretoria. C'est-à-dire que vous comprenez que tout en sachant que Bitumbao Tozombu les alliés contre Banguna, la société civile qui était dirigée de main de maître par Bahati Lukwebo, il y avait d'autres confessions religieuses qui étaient là, il y avait d'autres composantes, mais dans l'organisation, c'est Bahati Lukwebo qui portait la responsabilité. Tout en sachant que les revendications du Rwanda étaient contre nous. Ils ont tout de même accepté de rentrer et de négocier avec le Rwanda. Et c'est comme ça qu'ils ont cédé aux exigences du Rwanda. Ils ont revu les dispositions pertinentes liées à la nationalité et ils ont adopté le découpage territorial avec tout ce qu'il y a. Ils ont accepté les revendications du Rwanda. Quand même qu'ils n'ont pas tout accepté, mais du moins vous sentez qu'en lisant cette constitution, que le Rwanda a obtenu quelque chose. Donc, vous comprenez que le fait seulement que tous, au Wakendaki na Sun City, avaient le même parrain, ne pouvons pas leur dire non, ils ont accepté ce qu'ils ne pouvaient pas accepter. Ils ont accepté de dealer avec le RCD. C'est ça l'accord global et inclusif. L'accord global et inclusif, Bakaboli Bokonzi, à tous les niveaux, la même quota. Joseph Kabila, composante gouvernement. PCA, président de la République, parce qu'il était déjà président, et d'ailleurs, c'est ce qui est surprenant, tous ceux qui disent que Kabila est rwandais, ils étaient à Sun City, ils pouvaient le faire partir, mais eux-mêmes l'ont désigné pour continuer. C'est Joseph Kabila, président. PCA, vice-présidence Moko. Reconstruction. A écopé ça, Nani, Yero Abdoulaye Ndombas. PCRCD. PCA, vice-présidence en charge de la réforme. Au état qui m'a défense et sécurité. PCA Bango.
Bapesi MLC Ecofin. Parce que là, on avait des commissions. Chaque vice-ministère gérait une commission. Désolé, bapesi une commission. Bazui bapesi biso de l'opposition de l'époque. Bapesi biso domaine ya social. Balobi lokola bino bo défendaka social, topesi bino social. Biso ne tozala qui chargé à social. C'est comme ça qu'il y a eu 1+4. Etienne Tshisekedi a commis kosala ba mangumu na yewana. L'opposition de l'époque s'est organisée pour l'exclure de la compétition. Ce qui a fait que nous avons désigné Zaïd Ngoma, fort malheureusement, qui était du RCD et qui avait quitté le RCD. Il nous a rejoint dans l'opposition non armée. On l'a pris, on a fait de lui vice-président de la République. RCD a poni Azarias Roubewa, MLC a poni Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila a poni Hérode Abdoulaye Ndombasi, biso opposition non armée toyo kopona Azarias Roubewa. Et Nani Zaïd Ngoma. On a eu les 4 vice-présidents. Etienne Tshisekedi a préféré combattre le gouvernement parce qu'il considérait que lui étant la fille aînée de l'opposition et pour moi qu'il y ait Azala à tout prix à ce moment-là. Après quelques temps, Toyoka, CNDP et vous allez créer. La grande question que nous devons tous nous poser. Depuis que nous avons quitté le 1+4, qui a déjà entendu le MLC créer un autre regroupement politique pour attaquer le gouvernement? En tout cas, je n'ai jamais entendu ça. Tous ceux qui sont sortis du RCD, en tout cas, tout ce que nous avons connu comme regroupement politique armé, en tout cas, tous sortent du RCD. Après AFDEL, RCD, le Rwanda. Après RCD, c'est Nani, le regroupement CNDP, Bango. Après M23, aujourd'hui M23 pris. Cela sous-entend quoi? Si l'accord de Cascade avait réussi, on n'allait jamais connaître la situation de l'infiltration que nous utilisons aujourd'hui. Parce qu'avant que Laurent Désiré Kabila ne meure, il avait chassé tous les Rwandais qui étaient dans des institutions, que ce soit dans l'armée, dans les services spécialisés, que ce soit à niveau du gouvernement. Il n'y avait aucun Rwandais, tous étaient partis. Si même a été en osmose avec Kabila, si même a été en alliance avec Kabila, Kabila au sein de son armée, il n'y avait plus de Rwandais. C'est-à-dire que l'accord à Cascade était un bon accord, mais fort malheureusement ne pouvant pas être appliqués, d'autant plus que tous ceux qui étaient là, toute la classe politique et les forces vives ne juraient que sur le mot d'ordre de l'Occident. Ils sont revenus pour que nous ayons effectivement le brassage, le mixage, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors qu'ils avaient le pouvoir, la capacité de dire non, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils avaient peur de frustrer leurs parrains, leurs financiers. Ils ont semblé lever l'option contre nous. Parce que c'est à cause de leur maladresse que nous avons la situation d'aujourd'hui. De RCD, organisation Ekiti, aujourd'hui nous avons d'autres organisations. Mais ceux qui ont signé l'accord, il y a ASD, pensent qu'ils auraient sauvé la République. Je ne vois pas un Mbemba créer un groupe armé pour déstabiliser l'État après la signature de l'accord. Il y a Sam Titi. Mais avec Roubewa, c'est ce que nous voyons. Au Azara qui allié à UDPS.
bandima kozongisa biso na table de négociation na compte ya ASD. Conséquence na yango, les RCD devaient établir la liste ya ba-officiers, haut-officiers, officiers supérieurs, officiers subalternes, nyonso wana. Et bon, là, ça la liste ya bateau ba code sa en armée. Et le nombre va peser qui RCD, yango peut va peser qui MLC. Bien que le MLC a coté ça, ba Burundi, ba Ougandais na mboka na biso, mais au moins là, bazaki qui capable ya kolonga facilement. Mais pour na o etali batu ya RCD qui les opposé problème. Baza ko benga bango, bayaka na statut ya babanya murenge. Alors qu'en réalité, cette tribu n'existe pas. Baye bakoti, basali o bandi ko ça. Joseph Kabila arrive au pouvoir seul, après Makambi ya RCD et tout ça, et Sili, il met en place un gouvernement. Il a commencé à travailler avec ce gouvernement. Basangisi tous les opposants. Tant que Komaki n'a pas période, il y a nini, comment on appelle ça? Basangisi tous les opposants avec le financement extérieur. Ça, la dynamique de l'opposition. AR, Alliance pour ce qui y a nini, révolution sur le nini. Ça, il y a plusieurs regroupements politiques avec le financement de même parrain. Balongwe wana, kozwa bango bamemi bango na île de Gorée. Kuna bakendaki pour préparer le terrain, déstabiliser l'État afin de renverser le pouvoir ya Kabila. Ce n'était pas une mauvaise chose en soi, ya koluka ko déstabiliser le pouvoir ya Kabila. Mais comment et avec qui? Ils ont reçu de financement et l'Église catholique s'est désolidarisée de leur entreprise. Et c'est l'Église catholique qui a condamné ça. Leur projet a échoué. C'est pendant ce temps-là, de Bomonaki, Bakona Koboma Batuna Bandela, Bibombekomi Kojonche Baru, et Bakouna Ekozo sous en pleurs. C'est pendant ce temps-là qu'ils sont entrés en contact avec le M23 d'aujourd'hui. Le M23 est surgi 2012-2013. Ils ont commencé maintenant à faire pression. L'État congolais a signé des accords. Parce que le gouvernement aussi, étant lié dans la même communauté internationale, a cédé en signant certains accords. Et ces accords-là, les apparaître le quoi à Kingo. Nous avons évolué, Mamadou Dalabaye, Babundi, Bachassé Bango. Balongwe Baké Kofa na Ouganda, na Rwanda. Le gouvernement de l'époque a cherché à les avoir pour les juger et les condamner. Le président a deux pays, non. Bazali vulnérable. Ils n'ont plus la capacité de nuisance. Ça la bine sous chez l'Euroté. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 6 ans au total. Le M23 ne réagissait plus. Félix Tshisekedi accède au pouvoir. Après l'Angola, à Kenya, Rwanda. Là au Rwanda, c'est que parmi les problèmes qui assaillent votre pays, il y a notamment le problème de M23. Lui qui était déjà en contact avec eux, cherchant à résoudre leurs problèmes, il les a invités ici chez nous. Je le dis avec autorité. Il les a invités chez nous. Ils ont été reçus ici. Ils ont été logés. Ils ont été financés. La grande question que nous devons tous nous poser, quel était l'intérêt de quelqu'un qui a accédé au pouvoir par la fraude? Alors, on a posé à M23. Vous allez le comprendre aujourd'hui. C'était justement parce que Félix Tshisekedi avait peur de Kabila. Il pensait que Kabila pouvait les déstabiliser à n'importe quel moment. Il vous souviendra que j'avais fait une vidéo en son temps. La chaîne Yamujit où on était ensemble avec Vassili Kiwata. J'avais parlé du plan 166. Félix Tshisekedi a eu peur de ces noms-là.
il a recruté le M23 comme des mercenaires. Il les a recrutés justement pour qu'ils fassent le contrepoids. C'est-à-dire qu'il va dans le quoi unité spécialisée pour défendre ses intérêts. Et dans leur logique, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient créer 2 brigades. Pour Nabango, mais au total, c'était 4. Général Mounene, Jean-Pierre Bemba, avec Bandeko Nabiso Bahana Congo Boaza, c'est-à-dire le M23, Bazut 2, pour que ça la 4 brigades, on a censé de sécuriser Félix Tshisekedi contre le projet macabre de Kabila. Ils sont arrivés ici. Ils devaient être intégrés dans l'armée et dans la police. Voilà pourquoi vous trouvez le Gilbert, fameux Gilbert Kankonde a été cité. Il n'était pas le seul. Il y avait aussi l'ancien ministre et la défense qui était là aussi. Yenda Memara Bango, na côté militaire, a Memara Bango na Mbazangumu, Batala unité blindée, a Memara Bango na camp Luano, a Memara partout, na ba camp stratégique, na ba base, pour que base en ait une idée sur comment ils vont opérer. Ce qui est surprenant, pendant qu'ils en parlaient là, pendant qu'ils faisaient ça, la question n'a pas été débattue en Conseil des ministres. Et vous savez pourquoi? C'était justement parce qu'ils étaient en alliance avec Kabila. C'est à cette époque qu'il y avait FCC Cash. Alors, le fait seulement qu'ils complotaient, ils s'organisaient pour se protéger contre Kabila, ne pouvant pas mettre en évidence ces informations. En tout cas, l'essentiel des Congolais ne savait pas. Aucune idée. C'est lorsque Bayekoyo Kanate, dès le 1-23, a commencé à dire certaines vérités. Vous nous avez invités, vous nous avez recrutés, vous nous avez promis des brigades, nous sommes arrivés à Kinshasa, vous nous avez invités, vous nous avez nourris. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas respecter les accords signés. Ces accords, et ces accords, il y a M23T. Parce que M23, sur le plan légal, sur le plan officiel, n'existe plus. Parce que le M23 est à Kala. Et c'est lui qui en parti politique. Mais le fait seulement que Bobenga qui bango et que bango batika ina kombo et là qu'on bima la question moko ya homonymie, c'est-à-dire que deux organisations ayant le même nom, la même dénomination, ils ont été recrutés pour défendre les intérêts de M. Félix Tshisekedi. Et je crois que c'est ça l'essentiel de ce qu'ils demandent. Ils sont arrivés ici. Tant que Bazaraki Nazamba, il n'était pas si puissant. Ils avaient des problèmes logistiques. Ils avaient des problèmes de financement et ils avaient des problèmes de personnel. Arrivant ici, ils ont trouvé la possibilité de recruter. Ils ont commencé à recruter, les démobiliser et même certains militaires dans l'armée. Voilà, nous sommes en pourparlers avec le gouvernement, et nous sommes logés, et tout ça vraiment bien, et nous sommes bien nourris, tout ça. Et surtout que na kati ya bateau bazaki na M23 à cette époque, il y avait certains militants de l'UDPS qui étaient envoyés là-bas pour être formés en tant que des militaires afin de sécuriser le pouvoir du pays Tshisekedi. Ces anciens membres de l'UDPS, plus les anciens membres de M23, n'avaient pour créer la situation que nous avons aujourd'hui. Il y a eu quoi Bangoma Azakuna, il voulait chaque fois qu'ils étaient membres de l'UDPS, ils seraient envoyés là-bas et pour suivre une formation paramilitaire afin de sécuriser leur pouvoir. Ceux qui Kabila sali fraude, Balinga ça glissement. Ils le disent. Donc je crois que jusque-là, ça va. Jusque-là, vous comprenez le complot qu'il y a. Mais l'autre est très important. Oui, vous avez commis une erreur. Oui, vous avez constaté que par vos gestes, vos faits et gestes, le pays a commis la difficulté. Mais comment, quelle est la stratégie que vous mettez sur pied pour déjouer tout ce que vous avez construit? Que faites-vous pour empêcher à ce que la situation que vous-même vous avez créée, et si là,
Rien du tout. Le M23 vient nous attaquer. Les services et renseignements à Rwanda, ici, déjà que les M23 vont attaquer. Félix Tshisekedi Azalaki na Expo Dubaï. Le président, les dirigeants, il y a l'administration, il y a Jordanie. Invité Félix Tshisekedi d'urgence. À Tiki, Makambu, il y a Expo Dubaï. Accueilli avec une forte délégation dans Jordanie. À Jordanie, là-bas, il y avait le président rwandais Kagame. Ils ne se sont pas entendus sur certaines clauses, sur certaines dispositions de leurs accords. Félix Tshisekedi a longé Tanzanie, a longé Jordanie, à Kenya, Ouganda et na Burundi, pardon. Il y avait une fête là-bas. Vous tous, vous avez vu la vidéo, comment Félix Tshisekedi dansait le Mbéambéa. Pendant que Félix Tshisekedi dansait, c'est ce jour-là que Bunagana est tombé. Parce que comme Diabango Babana qui attaque, ils n'ont pas fait beaucoup de jours pour avoir Bunagana. Or, Bunagana est allé plus proche na Ouganda que na Rwanda. Ils ont renversé l'ordre établi là-bas, ils se sont installés. Aucune bonne réaction n'a été initiée. Batouba Koufa. Le gouvernement n'a pas su sécuriser ses agents. Des militaires qui étaient informés, M. Subakima. Et l'essentiel d'entre eux sont en prison. Mais comment ça se fait que nous étions dans un état de guerre? Comment ça se fait que nous étions dans un état d'urgence où on aurait renforcé la présence de l'armée? Et si quand base militaire et Boumaki Zala, et si quand Oyo, Boyebi que militaire, étranger, va attaquer. À Bunagana, il n'y avait pas un dispositif sécuritaire adapté aux réalités. Le personnel, ils avaient mouqué, et puis les équipements n'étaient pas adaptés. Bunagana est tombé avec la bénédiction de l'Ouganda. Parce que Bunagana ne pouvait pas tomber si l'Ouganda n'était pas derrière. Les choses ont évolué. Ils ont avancé. Des arguments du genre, non, voilà, on était surpris et ainsi de suite, on va riposter, on va renforcer et tout ça. Mais depuis lors jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée. Pendant qu'on leur disait, mais attention, le Rwanda et l'Ouganda sont derrière. M. Félix Tshisekedi a préféré signer un accord avec l'Ouganda pour attaquer les ADF. Mais on lui dit, monsieur, nous vous avons démontré que Bunagana ne pouvait pas tomber s'il n'y avait pas la bénédiction de l'Ouganda. Que faites-vous là? Comment pouvez-vous accorder un chèque en blanc à un pays comme l'Ouganda? Attention, l'Ouganda est derrière. Parce que l'Ouganda et le Rwanda n'en font qu'un. Félix Tshisekedi accepte de faire entrer l'Ouganda. Et je tiens à vous dire, depuis qu'ils sont entrés chez nous, jusqu'à maintenant, là, le moment où je vous parle, ils sont encore là. Les Ougandais sont chez nous. Ils sont installés ici. Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Bon, du matin, il n'y a pas d'avancée. Bon, contre FDLR et contre ADF, toujours il y a ADF en gros, coopérer, wapi. Et pourquoi sont-ils là? Parce que si aujourd'hui nous voulons faire la guerre contre le Rwanda, mais le Rwanda est déjà ici, il est déjà représenté. Il fallait faire sortir tous les potentiels alliés du Rwanda en dehors de notre pays. Rien n'est fait. Donc, vous comprenez que il y a tellement de maladresse, je peux conclure, déduire que ma maladresse sont des stratégies justement pour nous cloisonner. Les choses ont évolué et EAC est venu. Que ici, le mot EAC ne fera rien. Non, EAC.
et assez Bayokobima. Abengi Sadek. Non, Sadek va se battre. Sadek. Aujourd'hui, Bino Touboye dit que la Sadek ne vient pas pour se battre. La Sadek vient pour faire observer et cesser le feu. Quand je vous le disais, vous ne me croyez pas. Et c'est là qui, le président sud-africain, le bat pour que vous comprendre. Pour comprendre l'intentionnalité de tous ceux qui sont directement impliqués ou indirectement impliqués, il faut lire les textes qui les lisent. La SADC ne vient pas pour se battre pour nous, non. La SADC vient pour faire observer et cesser le feu. Du moment signé par votre président, M. Félix Tshisekedi. La SADC arrive, il n'y a pas de suite. La situation perdure. Le pays n'avance pas. La population vivant dans la partie est, a toujours dans la condition à Mabé. Il y a toujours des déplacés, il y a des morts. En Ituri, on a dénombré plus de 15 morts. Personne n'en parle. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des Congolais qui meurent, qui nécessitent assez que nous mettions en place de bonnes politiques. De l'autre côté, il y a des gens qui nous attaquent pour piller nos ressources. Et ce qui est surprenant, l'esprit attentiste développé par ceux qui sont au pouvoir me pousse à croire que c'est ça leur rôle. M. Félix Tshisekedi qui a cherché à avoir le carnet d'adresse du Rwanda. M. Félix Tshisekedi qui a besoin d'avoir des entrées en international. Et il est un obstacle à l'atteinte des objectifs que nous poursuivons nous tous. Félix Tshisekedi veut être un bon élève pour les Américains. Félix Tshisekedi veut être un bon élève pour les Juifs. Félix Tshisekedi veut être un bon élève pour la France, la Belgique et ainsi de suite. Mais dans la cotation, le meilleur des élèves de tous ces pays-là, c'est Kagame. Kagame est le mieux coté pour plusieurs raisons. Vous voulez aller en Israël parce que vous êtes chrétien? Vous pensez que le pays doit vivre derrière l'Israël, le pays doit encenser Israël, le pays doit soutenir Israël? Israël considère ce que vous appelez le Tutsi comme les descendants, la reine de Saba. Le juif considère les Israéliens, Tutsi comme Bandeko na bango de sang. Bana ya koko na bango. Alors dites-moi, entre un ami et un frère, Mobutu l'avait dit, le choix est clair. Vous êtes des amis. Kagame et leurs frères. L'essentiel des intérêts des juifs est d'aller sécurisé par les Américains. Celui qui a le juif à les États-Unis, à la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que c'est lui qui compte, qui cherche à déstabiliser Kagame, attaque directement les juifs, attaque directement les Américains, attaque directement les Anglais. Mais ce qui est surprenant, vos dirigeants vont vers ces pays-là pour demander leur appui, leur accompagnement. Et très souvent, on leur demande de retourner vers Kagame et d'aller négocier. Ils sont maintenant entre le marteau et l'enclume. Ils veulent d'un côté résoudre le problème congolais et de l'autre côté faire allégeance au pays qui crée le problème. C'est ce que j'appelle complot. Alors, le fait seulement que ça a un caractère officiel, c'est-à-dire que ce sont les institutions qui sont condamnées à aller dans cette logique-là. Et il y a certains textes qui nous lient à cette réalité-là. Nous avons officialisé le complot. L'État, par le biais de ses représentants, est d'accord dans le complot, à officialiser le complot. Voilà pourquoi vous trouvez, par exemple, nous avons déposé les instruments de ratification, la EAC, le 11 juillet 2022, mais EAC avait déjà pris des décisions sur nous au mois de mars 2022, quelques mois avant
que nous ratifions le traité Crillon-EAC. Voilà pourquoi vous trouvez, nous avons signé l'accord de cessez-le-feu, nous avons exigé à ce qu'il y ait reddition, nous avons pris l'option d'accompagner le cadre formel qui a été mis sur pied afin de faire la réinsertion sociale de ceux qui ont pris les armes contre nous. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, notre armée n'a pas le droit d'attaquer le M23. L'armée qui a reçu une mission constitutionnelle de défendre l'intégrité territoriale a aujourd'hui un ordre qui lui interdit d'attaquer les ennemis de la République. Et maintenant, pour couronner le tout et berner la population, on prend les Ouazalènes, on les présente comme des patriotes, alors qu'en réalité, les Ouazalènes sont plutôt sacrifiés. L'État n'a pas envie, n'a pas besoin de résoudre la question de l'Est. L'État a besoin qu'il y ait cessation de crépitement à Babal. L'État dans la poste à Koyebi Sabino, mais ça c'est l'État sous-souté. Même bon que c'est Kenda. Réveillez-vous, chers concitoyens. Réveillez-vous. Pour un niveau là. Le complot est là. Le complot est là. Où est l'opposition? Où est l'opposition? Où est la société civile? Personne n'en parle. Les gens sont plus focus. Non, il faut que nous cherchions quelqu'un pour diriger le porte-parole de l'opposition. Mais ça, ce sont des débats stériles. La société civile assujettie, l'opposition complice, le pouvoir complice, le peuple n'a que... Oh là là, le peuple n'a pas d'autre choix que d'enclencher l'article 64. Et nous allons vous le démontrer aujourd'hui. Chers concitoyens, lorsqu'il y a un complot institutionnalisé, ce sont les institutions qui sont liées dans ce cadre-là. Le peuple directement n'est pas lié. Parce que le peuple n'a signé aucun engagement. Alors, ce sont vos dirigeants qui sont aliénés, assujettis, apprivoisés. Ils n'ont pas le droit de décider en dehors du cadre formel. Ils sont liés par le texte qu'eux-mêmes ont signé. Mais maintenant, l'avantage que nous avons, le peuple a un pouvoir supra-constitutionnel. Le peuple va au-delà de la Constitution. Le salut du peuple est la loi suprême. Si le peuple entre en jeu, personne ne va bouger. Il faut que le peuple hâte les mains à l'ukabonso minaye afin que les choses changent et changent pour du bon. Dans un exemple, il y a bloc moteur. La voiture, la pièce nyoso, est le bloc moteur est bloqué. Qu'est-ce que l'on fait? Il faut soit vous réparez, soit vous changez complètement, vous zonissez yango, vous kangez yango ndenge esengeli, et après vous démarrez le moteur. Ou sinon, vous déclassez yango complètement. Comme on n'a pas le moyen de déclasser le moteur, la voiture, il faut que l'élément défectueux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tel que nous sommes là, que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit l'opposition actuelle, que ce soit la société civile actuelle, n'ont pas de solution à apporter. La seule solution qui reste, c'est la révolution populaire. Parce que quand le peuple va s'élever, le peuple va résoudre tous les problèmes à la fois. La libération de la classe politique,
la libération de la société civile, la libération du pays. Le peuple va imposer un nouvel ordre politique. Parce que là, le système étant bloqué, il faut enlever les éléments défectueux. Tellement que les éléments défectueux, ils aillent bénir. Il faut que l'on l'a tout. Il faut imposer un nouvel ordre politique dans ces pays. Ne rêvez pas. Oh non, non, ça c'est ce qu'on appelle des solutions palliatives. Il n'y a qu'une seule solution durable. C'est l'article 64. Et c'est cet article que je vous ai prêché pendant 6 ans durant. Il n'y a que l'article 64. Parce que quand l'article 64 entre en danse, vous allez vous rendre compte, même le rapport en termes de la société civile va changer. Même le rapport en termes de l'opposition va changer. Même le rapport en termes de pouvoir va changer. Il y aura le renouvellement de la classe politique. Il y aura le renouvellement de forces vives. Et la population va commencer maintenant à dompter les institutions. Le fait seulement que le pouvoir sera détenu par le peuple, tout celui qui voudra avoir ce pouvoir va aller vers le peuple. Et le fait seulement qu'il aura le pouvoir du peuple, il ne fera que de choses pour que ce pays, sa peuple, pour qu'il soit maintenu au pouvoir. Je crois que vous comprenez aujourd'hui le bien fondé de ce qu'on appelle la révolution populaire, l'article 64. Le système est grippé. Le système est grippé. Et là, si le peuple n'est pas souverain, il faudrait que le peuple soit d'abord souverain pour transférer le pouvoir d'agir dans l'État. Si le peuple n'est pas souverain, le pouvoir ne peut pas être transféré et naturellement, ceux qui ont le pouvoir comptent sur l'accompagnement extérieur. C'est-à-dire que tout celui qui a le pouvoir au Congo veut à tout prix légitimer son pouvoir par l'acceptation des autres. Et on met de côté le peuple souverain. Voilà pourquoi je tiens à vous demander. Oh non, Moïse Katumbi est majoritaire dans l'opposition et il faut qu'elle soit porte-parole là, il y a opposition. Faux débat. Faux débat. Nous avons besoin d'avoir un peuple souverain. C'est le peuple souverain qui doit déterminer, vous allez dans l'opposition, vous allez au pouvoir. C'est pas l'inverse, c'est pas le contraire. Peuple congolais, Moulambo, Téléma. Naza kopele la bino esika nyonso bozali bo Téléma. Oh, Félix Sekedi, aza na basoda, bobanga basoda wana te. Ba peuple. Toko exorciser bango ba ozonga na milimo normal. Oh, celui de Tesco Nanga, oh, compter Nanga te, il est dans le complot. Peuple Téléma. Moi, je suis peuple Télémi, Maramé Belé veut changer. Peuple ne dans la clé. Peuple ne veut résoudre le problème. Le complot est déjà établi. Les gens sont dans une vision indécrottable qui ne changera pas. Bon, on va coller là. La lamentation, il faut casser ça. Il faut casser ces murs-là. Ne vous lamentez pas. Non, dites-moi un peu. Si le peuple a mis la barabara, on a posé à recouvrer son droit souverain, quelle est cette organisation internationale qui viendra envoyer les militaires pour vous mettre et pour vous interdire de manifester? Dites-moi, quelle est cette organisation? Parce que tous ces pays-là ont déjà des problèmes avec leurs opinions. Si vous vous levez, vous décidez de changer les choses, qui va vous l'interdire?
pour les locaux à livrer, si le peuple sort pour revendiquer ses droits, même la communauté internationale prise ici dans la volée, il y a opinion internationale, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des pays tels que les États-Unis, par exemple. La population américaine va exiger à son gouvernement de soutenir la position du peuple. La population du pays Nyonsoana va exiger à leur administration de soutenir la position du peuple. Qui va dire non? Au Sénégal, le peuple a manifesté. Les Sénégalais ont imposé de nouveaux dirigeants. Ceux qui se sont sentis en position de faiblesse sont venus vers ces dirigeants pour renégocier. Ne pensez pas que Mundele, ceux qui vont renverser Bolongoli, Bakuyamabe, Barouyate. Baroya. Mais cette fois-là, Baroya, pour négocier avec un président choisi par le peuple. Les moyens de négociation changent. Le rapport de force change. Le peuple deviendra comme une sorte de garde-fou. Et que dans le cas, sorte, il y a tremplin, sorte, il y a tensiomètre pour la jauger la réalité, il y a Moutou dans le pouvoir. Il va réfléchir à 2 fois. Tout est comme là, comme le peuple congolais. Tout est comme là. Les amis. Complot est déjà établi. Qui c'est qui est dans le complot? Toute sa bande est dans le complot. L'essentiel des dirigeants de l'opposition sont dans le complot. L'essentiel de la société civile dans un complot. Mouto a la victime et au peuple. Lève-toi. Lève-toi. Tu vas tomber là. Tu vas tomber là. Bon, on a pongi, peuple congolais. Bon, on a pongi. On a, tu vas de la reine, on de l'élote. Ni Mundela, Yomoro. Quand vous allez l'autre, dites-moi, citez-moi un seul pays qui voudra, c'est que Mbokanabiso est libéré, Mbokeko m'a bien. Un seul pays, comme quoi? Comme quel pays, par exemple? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Citez-moi un seul peuple qui souhaite à ce que tout dans le bonheur. Un seul. Il n'y en a pas. La paupérisation est un peuple congolais. La situation d'instabilité que nous vivons arrange tous les pays, sans exception. Tous les pays. Tous les pays sont contents de nous voir à genoux. Mais nous avons le droit de nous autodéterminer. C'est un droit consacré à la Charte des Nations Unies. Nous sommes en droit de désirer notre développement. Mais attention, ça ne sera pas sans contrainte. Nous devons donc nous battre. Oh, keba babomara, na okufate. Oh, okufa 2 fois tomba le beau total. Même bateau babomara bakufa apeka. Peuple congolais téléma. Téléma. Pour ce qu'on télémité, on comme un complice naïf. Oh, mon agaba. Moutou, bon, ça les mabe. Ma comme on se perd na moutou, ça les mabe. Moutou se perd là. A comme on veut ka mawa na moutou, ça les mabe. C'est quand même surprenant. Voilà, il y a un autre yaki lelo. Pour que toi me la bine sécurité là. Mais dit que ça la passe. Mais on n'a pas de choix. Comme il appartient à Bisso, levons-nous et bâtissons. Il faut tout les sabino pour que tout ton mboka. On n'a pas de choix. C'est notre philosophie.
Les bâtes, levons-nous et bâtissons. Il faut ôter les mains pour que tout tombe en boucle. Côté les mains, c'est un combat. Côté c'est un combat. Biso toi un état d'esprit à la révolutionnaire. Ne pensez pas qu'on viendra vous faire la politique classique. Non. Nous venons vous révolutionner. Nous venons vous transmettre l'état d'esprit à la révolution. Oh, bandeko, belé la diaspora, baza ko défendre, baza ko soutenir. Toza pe belé. Oh, tozo ya, tozo bunda. Ba peuple mokonzi bazali, ba CCDP bazali, ba AGIR bazali, ba nani Front Populaire bazali, ba toza ba organisation belé, ba Pareco bazali, ba Conseil national ya résistance bazali, ba toza na ba organisation ebele oyo bazali, baza ko bunda pour que tout ma éveil. Toza ebele. Tozo benga bino boya bo adhérer. Il faut tout bunda pour la mboka oyo. Il faut tout bunda. L'organisation ezali ebele toza ko travailler na ba moi synergie. Bazali. Imposons un nouvel ordre politique. C'est ce que nous vous demandons. Voilà pourquoi nous disons merci. Merci na nyonso bosali. En tout cas, merci na bino bao bolandi, merci na bao bo commenter. Et sali biso malamu penza. Mais l'autre c'est na bino siko. Vous partagez. Que ce message ait touché un grand nombre de personnes. Partagez. Vous partagez les na biso. Partagez. Vous télécharger yango et pour utiliser na compte na yo. Vous partagez. Nous ne sommes pas commerçants. Vous partagez. Bato nyonso balanda yango bayeba ba comprendre l'état d'esprit na biso. Biso to un état d'esprit à la guérir. To un état d'esprit à vous caresser votre naissance à poil. Oh non, état mo le bagaya mo fait la ba meti pour ne école to wa. Nto bank sa biso pa ati. Nto bank sa biso pe azat Parce que Otto Bundela, c'est la mère patrie. Comme patrie. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Merci.